Seigneur qui nous permet que nous puissions être devant vous pour pouvoir partager la parole de Dieu, cette parole qui est la vie pour chacun de nous. C'est par elle que nous vivons. Comme nous sommes dans la préparation de notre Pâques, nous avions le thème qui était une autre dimension. Nous avions vu cela. Les hommes de Dieu sont passés, ils ont parlé de la Pâque. Chacun de nous a pu saisir la bonne part que Dieu lui a réservée. Nous sommes les enfants de Dieu, nous nous disposons à pouvoir vivre la Pâque de Dieu. C'est pour cela que nous devons toujours être ouverts pour la parole de Dieu, pour apprendre la parole de Dieu, pour saisir la parole de Dieu, pour manger cette parole. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Amen. Donc cette parole est une source de bénédiction. C'est une nourriture pour nous qui nous élève spirituellement, qui nous agrandit spirituellement, qui permet à ce que nous soyons affermis, que nous ne soyons pas ballottés au gré des vagues. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes toujours dans la Pâque, préparation de la Pâque. Et j'ai essayé, avec la grâce de Dieu, de pouvoir relever l'importance du sang, la grandeur du sang et du corps de Christ dans la vie, dans notre vie. Ainsi, nous pouvons intituler notre sous-thème « Le sang et le corps de Christ ». Donc, le sang, le corps de Christ et le lavement des pieds. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire dans Lévitique. Nous allons essayer plus, nous allons plus expliquer que lire. Nous allons lire dans Lévitique, Lévitique 17, au verset 10 à 11. Le frère qui a lire, nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, nous mettons debout. Nous lisons Lévitique 17, verset 10 à 11. Prions le Seigneur. 10 à 14. 10 à 14. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin que servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un, des enfants d'Israël, ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux, prend la chasse d'un animal ou un oiseau qui se mange, et il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Dans ma version, il est dit ceci, je prends, car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Alléluia. Le sang est la vie.
nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre cela. Que le sang est dans la vie. Le sang, c'est la vie, plutôt. Le sang représente ou explique ou signifie ce que c'est la vie. Alléluia. De tout temps, les hommes ont toujours cherché à rester éternels sur la terre. Alléluia. Et c'est à travers la vie, ils ont compris que c'est à travers le sang que la vie existe. De tout temps. Le sang représente la vie. Le sang est la vie. La vie dans le sens où on existe. Et nous voyons la Bible, Dieu qui recommande aux enfants d'Israël, et dit, si vous ne mangerez pas le sang, vous ne mangerez pas, il ne sait pas boire, hein? Vous ne mangerez pas le sang, il dit, vous ne mangerez pas le sang, parce que la vie est dans le sang. Alléluia. Amen. Donc, quand tu consommes, tu manges le sang, parce qu'ils utilisent le terme manger. Le sang, on boit, mais là, il parle de manger. Donc, c'est quelque chose qu'on prend, qu'on engage, je ne sais pas, on mange ça, parce que quand tu manges quelque chose, tu sens ça, ça entre à toi. Et c'est ça, ça te procure de la force. Est-ce que vous saisissez cela? Donc, il dit, vous ne mangerez pas le sang, parce que la vie de l'homme est dans le sang. C'est pour ça que je vous interdis. Parce que quand tu manges le sang, tu prends la vie de quelqu'un. Alléluia. Tu manges la vie de quelqu'un. Et comme je vous ai dit, les hommes ont compris cela. Les occultes ont compris de tout temps que pour vivre, pour avoir la puissance, le pouvoir, il fallait consommer le sang. Alléluia. Il fallait consommer le sang. Car, comme je l'ai dit, le sang, c'est la vie. Quand tu prends le sang de quelqu'un, c'est que tu prends sa vie. Alléluia. Et cette vie te procure une force. Amen. Est-ce que nous saisissons ça? C'est pour ça que vous verrez les gens boire le sang. On va vous dire que pour rester éternellement jeune, il faut chaque fois consommer le sang. Alléluia. Il y a des gens qui consomment le sang. Et ils consomment le sang, surtout les sangs des jeunes filles vierges, des enfants, pour pouvoir rester éternellement jeunes et puissants. Parce que ce sang-là donne la vie pour eux. Et Dieu, c'est pour cela que Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il fait? Pour donner vie à Israël, en Égypte, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, pour vous épargner, je veux que vous puissiez sacrifier une bête, que le sang puisse couler. Alléluia, pour que vous ayez la vie. Parce que je vais frapper Israël, je vais frapper l'Égypte. Tous les premiers-nés qui sont l'héritage, la continuité de la vie, parce que le fils aîné représente la continuité de la vie. Je vais les retirer, les prendre. Donc, en guise de compensation,
il faut que je puisse avoir le sang pour vous épargner. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, si vous me saisissez, parce que c'est pour dire que le sang, quand le sang coule, c'est une vie. Quand on tue, c'est une vie. Des vies. Et les gens ont compris, pour avoir le pouvoir, ils doivent faire couler le sang. Ils doivent tuer. Et c'est comme ça que Dieu, dans son amour, interdit aux gens de consommer le sang. Parce que quand tu consommes le sang de quelqu'un, c'est sa vie que tu prends. C'est sa vie que tu consommes. Et il y a, comme je l'ai dit, il y a l'échange qui s'est fait entre la vie et la mort. Alléluia. Donc quand tu prends la vie de quelqu'un, quand tu prends la vie de quelqu'un, tu verses son sang, tu as la vie et la personne meurt. C'est ainsi que Dieu va établir une alliance. Et cette alliance sera basée sur le sang. Dans l'Ancien Testament. Nous allons lire dans Exode 24, 8. Exode 24, 8. Je demande, Seigneur. Oui. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Amen. Il fallait une nouvelle vie. Il fallait que Dieu installe une nouvelle vie. Crée une nouvelle vie avec Israël. Pour cela, il fallait qu'il y ait le sang. Il fallait que le sang coule. Vous voyez? Et il dit, voilà, maintenant c'est une nouvelle alliance que je fais avec vous. Cette alliance est basée sur le sang. Vous voyez, même dans nos traditions, même dans nos coutumes, chaque fois qu'il y a un événement, qu'est-ce qu'on fait? On verse le sang. Pour dire, voilà, on a racheté telle chose. Pour dire qu'on a la vie. On a récupéré cette vie. En compensation, on donne cela. Alléluia! Même certaines pratiques, on te dit, si tu veux avoir telle chose, tu dois égorger tel animal, une chèvre, une poule, parce que c'est une compensation. Le sang est une compensation, est un moyen pour pouvoir racheter quelque chose. Amen. Donc beaucoup des enfants de Dieu se perdent, ne se rendent pas compte, donnent leur vie dans des pratiques sans se rendre compte. Quand on te dit, non, donne ton sang, on va faire telle chose, donne-moi ton sang, fais ceci avec ton sang, il faut refuser. Alléluia. Il ne faut pas accepter. Même si c'est n'importe qui vient te dire, quelqu'un qui te dit, non, tu vois, j'ai besoin de ton sang, est-ce que tu peux me donner ton sang? Même si c'est je ne sais pas, la personne que tu aimes le plus qui te dit, voilà, je vais prendre ton sang, je vais mettre dans un... Je vois même, il y a des médaillons avec les sangs. Il faut faire attention, c'est ta vie que tu donnes. Vous comprenez cela? Quand tu donnes ton sang, c'est ta vie que tu donnes. Parce que ta vie est dans ton sang. Il y a même des personnes, on a entendu des témoignages où
les personnes disaient, voilà, on m'a dit pour avoir le pouvoir, il suffisait que je puisse vraiment avec, comment dire, sacrifier mes enfants. Alléluia. Les nouveaux nés, même pas nés encore, les enfants qui sont encore dans le sein, que je puisse sacrifier cela. Il y a des fois des sœurs, des femmes qui ne se rendaient pas compte, tuées, qui font des fausses couches, voilà. Des fausses couches. Qui font des avortements. Mais quand si vous regardez, c'est toujours le sang qui sort. C'est le sang. Un enfant, pour se former, ça commence toujours par le sang. C'est toujours le sang. Et quand on fait des fausses couches, des avortements, ce sont les sangs, ce sont des vies qui vous sont. Tu es en train de sacrifier des vies. Tu es en train de sacrifier des vies sans que tu te rendes compte. C'est ainsi, Dieu nous dit, vous ne consommerez pas le sang. Ne donnez pas le sang. Parce que la vie est dans le sang. Votre vie est dans le sang. Quand tu es en train de sacrifier, de consommer le sang, de donner ton sang, sache que tu es en train de te tuer petit à petit. Alléluia. Tu ne sais pas parce que chaque fois, comme je l'ai dit, il y a compensation toujours. Tu donnes, tu reçois. Le donner et le recevoir. C'est une alliance. Sache que quand tu le fais, il y a quelque chose que tu perds. Alléluia. Peut-être tu ne te rends pas compte. Mais c'est dans ta vie, il y a des choses qui vont t'arriver. Tu ne comprendras pas des situations parce que tu as donné ta vie. Alléluia. Je connais des sœurs, je prends des exemples, des sœurs qui ont pratiqué l'avortement très jeune, mais arrivées à l'âge adulte pour se marier, ils n'avaient plus d'enfants. Ils n'arrivaient plus à concevoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné la vie. Ils ont donné leur vie. Ils ont donné leur vie. C'est pour cela que, mes frères, ne prenons pas à la légère le sang. Dieu interdit le sang, de consommer le sang. La consommation, ce n'est pas simplement manger, mais c'est tout acte qui fait que tu verses le sang. C'est ainsi que Dieu interdit même de tuer. Dieu interdit de tuer quelqu'un, de verser le sang de Jésus. Parce que il y a une alliance que tu es en train de... Tu crées une alliance. Quand tu tues quelqu'un, il y a une alliance qui se crée. Tu prends la vie de quelqu'un. Et sache qu'il y a des conséquences. C'est ainsi que nous voyons, il dit, pour vous sauver, pour vous faire sortir de l'Égypte, il faut qu'il y ait une compensation, il faut qu'il y ait du sang. Et quand ils arrivent dans le désert, il dit, voilà, je établis une alliance avec vous. Cette alliance, je la fais avec le sang. Alléluia. Amen. Le sang est quelque chose que nous devons vraiment... Il faut que nous arrivions à comprendre. C'est pour ça que quand nous allons arriver à la Sainte Seine, que nous réalisons que ce que nous faisons, parce que souvent, quand j'observe, c'est comme si, bon, c'est la routine, hein. C'est symbolique, on vient, on rigole, mais on ne se rend pas compte que c'est le sang qu'on est en train de célébrer. Alléluia. C'est le sang de Christ. Ce n'est pas le sang, parce que ce n'est pas n'importe quel sang. Ce sang-là, c'est le sang qui nous a rachetés. Alléluia.
Parce que, comme je l'ai dit, il y a toujours donner et recevoir. Tu veux quelque chose, tu dois donner. Et pour que tu reçoives, pour recevoir quelque chose, il y a un échange qui doit se faire. Tu dois donner le sang. Alléluia. Amen. Et nous allons aller dans Hébreu, toujours dans Hébreu 9. Je vais aller vite. Dans Hébreu 9, tu vas lire 18 à 22. Hébreu 9, 18 à 22. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspiration sur le livre lui-même, et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Amen. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle, sur tous les ustensiles du culte, et presque tout d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Vous comprenez? Si tu veux récupérer quelque chose dans la relation avec Dieu, il faut qu'il y ait du sang. Alléluia. Et le monde, comme je vous ai dit, le monde accomplit cela. Le monde dans sa réflexion, lui aussi a créé cet échange pour pouvoir posséder le pouvoir dans le monde, le pouvoir du monde. C'est ainsi qu'ils utilisent le sang. Mais ici, on nous dit, Dieu a créé cette alliance. L'alliance, une nouvelle alliance. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Pour obtenir le pardon, il a fallu qu'il y ait le sang. Et c'était le sang, Dieu a commencé avec le sang des animaux. Comme symbole, pour dire que voilà, j'ai agréé le sang des animaux. Mais, on nous dit, cela ne faisait que couvrir le péché. Alléluia. Cela ne faisait que couvrir le péché. Parce que Dieu, devons savoir que Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas entrer en contact avec l'homme. Car l'homme est faillible. C'est pour cela que Dieu utilise le sang pour pouvoir, c'est le sang qui nous couvre pour pouvoir que Dieu entre en contact avec Dieu. Alléluia. Et cette alliance, Dieu l'a dit, c'était avec les animaux. Mais on nous dit que ce n'était pas suffisant. Parce que l'homme est faillible. Comme je l'ai dit, l'homme est faillible. Et il fallait chaque fois, dans notre état de créature faible, il nous est difficile d'entrer en contact avec Dieu. C'est pour cela que c'est par le sang Dieu peut communiquer avec nous. Alléluia. Amen. La vie est dans le sang. Dieu est vie. Et ça, on nous a dit que c'était le sang des animaux, le sang des bêtes, qui chaque fois, il fallait, quand tu pêches, tu reviens encore, tu pêches, tu reviens encore, parce qu'il fallait couvrir une fois, ça couvre, tu sors, c'est toujours. Alléluia. Amen. Et nous prenons, maintenant il a fallu que Christ, dans Hébreu, toujours Hébreu 9, le 11 maintenant à 15, il n'est pas là, il est parti Hébreu. Mais je vais lire, bien, oui. Oui. 9, 11 à 15.
Dieu nous dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Car si le sang des taureaux et des boucs et les cendres d'une vache répandues sur ceux qui sont souillés, sanctifiés procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises Amen. sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Amen. Donc, Christ, maintenant, il a fallu que Christ, nous avons vu que c'était le sang de Dieu dans l'approche de la compensation, l'échange, péché contre vie. Il faut qu'il y ait du sang. Dieu, maintenant, s'est dit, il faut que quelqu'un vienne pour donc établir une relation éternelle entre moi et les hommes. C'est pour ça que Christ est venu. Il a donné son sang. Le sang qui était sans péché. Ce sang-là était sans péché. Christ est venu. Il a donné son sang pour que nous ayons la vie. Alléluia. Il y a eu échange, compensation. Et ce sang-là nous procure la vie éternelle. Alléluia. C'est ainsi, quand nous célébrons la Sainte Seine, quand nous symbolisons le sang par le vin, comme il est dit dans sa parole, parce qu'on a vu ça, ayez en esprit que Christ s'est donné pour que nous ayons la vie. Amen. Il nous a rachetés par son sang. Et nous sommes en train de célébrer cela. Ce rachat-là, à travers la Sainte Seine. Donc nous sommes en train de commémorer cela. Il dit, faites cela chaque fois pour vous rappeler, pour ne pas oublier jusqu'à ce que j'arrive, jusqu'à ce que mon retour. Chaque fois, tu dois te dire que non, moi, je dois savoir que Christ a versé son sang. C'est avec le sang de Christ que j'ai la vie. Il m'a racheté. Quand nous venons célébrer la Sainte Seine, c'est cela que nous devons savoir. Que ce sang, ce n'est pas n'importe quel sang. Il dit ce n'est pas le sang des boucs, ce n'est pas le sang des vaches, ce n'est même pas le sang de quelqu'un, ce n'est même pas le sang d'une fille vierge, ce n'est même pas le sang d'un enfant. Non. C'est le sang de Dieu. Sans tache. La perfection. La perfection. Donc c'est que on peut appeler le summum qu'on peut imaginer. Ce sang-là qui est donné pour ta vie. En échange de ta vie. En échange de ta vie. Tu dois comprendre cela. Quand tu viens, c'est ce sang-là que tu es en train de commémorer. C'est ce sang-là que tu es en train de glorifier. C'est pour cela que, mes frères et sœurs, nous devons comprendre, saisir la grandeur de la Sainte Seine. Alléluia. Ce n'est pas simplement quand je vois, simplement on vient, non, on doit saisir ça. Pour aller vite, et nous voyons aussi le corps de Christ. On nous a dit qu'il dit, on a vu ça dans Jean 6. On ne lui demande pas
l'homme de Dieu avait bien expliqué cela ici. Les gens voulaient manger le pain parce qu'ils avaient faim pour leurs besoins charnels. Mais il leur dit, il y a plus important que la chair. Il y a plus important que la chair. Il y a la vie. Cette vie. C'est pour ça qu'il dit, si vous mangez ma chair, vous n'aurez plus vie, vous n'aurez plus faim, et je vous donne la vie éternelle. Vous devenez une seule personne. Alléluia. Avec Dieu. Nous allons lire ça dans l'unité. Nous allons lire ça dans 1 Corinthiens 10, 16, 17. Le nom du Seigneur, 1 Corinthiens 10, 16 à 17. Oui. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Amen. Puisqu'il n'y a qu'un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Amen. Nous participons tous à un même pain. Amen. Ici, vous voyez Christ. Quand tu viens manger ce pain-là, que tu peut-être, je vois, il faut te réaliser, il faut comprendre que je viens communier, faire corps avec Christ. Je deviens un avec Christ, avec la vie. Vous comprenez? Donc, j'accepte quand il dit, voici, je me tiens à la porte, je toque, si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. J'accepte que Dieu puisse prendre possession de mon corps. Alléluia. J'accepte plus que Dieu puisse me saisir. Que ce ne soit plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Mon corps devient le temple de Dieu. Moi et Dieu, nous ne formons qu'une seule personne. Tu es en train de confesser cela quand tu prends le corps de Christ. Alléluia. Amen. Tu deviens un. Christ vit en toi. Maintenant, tu n'es plus. C'est pour ça qu'on nous dit, tu es dit, je ne suis plus conduit par la chair. C'est l'esprit qui me conduit. Je ne suis plus un homme du monde, mais je suis un citoyen céleste. Parce que celui qui vit en moi n'est pas celui qui vit dans le monde. Alléluia. Amen. Il est plus vainqueur que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui vit en moi est tout autre. Alléluia. Amen. Vous savez, on entend souvent, ah non, la sorcellerie, il faut toujours manger, il faut toujours une alliance, il faut manger quelque chose. Alléluia. Même dans les on te dit toujours, vous voyez, il faut toujours manger quelque chose pour cette alliance. Qui signifie que tu manges ça pour ta chair, pour que tu puisses communier, devenir une seule personne avec cette entité. Vous verrez que non, on vous dira, oh non, j'ai vu des gens venir me prendre la nuit pour ceci, pour m'amener, parce que pour m'amener, on est allé voir des choses, je ne comprends pas, je sors de mon corps, je vais... Parce qu'il y a eu une communion. Tu as mangé quelque chose. De même, nous, quand nous mangeons le corps de Christ, nous entrons dans la dimension céleste. Alléluia. Nous devenons citoyens du ciel. Christ en nous, ce n'est plus toi. Donc tu dois te dire que non, je ne m'appartiens plus. En faisant cela, je deviens corps avec Christ. Je deviens une seule personne avec Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons saisir cela. C'est pour cela que, très vite, on nous dit Paul nous met en garde. Parce qu'on doit aller vite. Dans 1 Corinthiens, toujours, 1 Corinthiens 11, à partir de 23. Car j'ai reçu du Seigneur... 23 jusqu'à 34, oui. Jusqu'à 30 34, oui. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit,
ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, excusez-moi, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et chacun donc, c'est pour soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit en jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous des infirmes, beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, ne serions pas jugés. Tu peux t'arrêter là, ça. On peut s'arrêter à 30. Amen. Amen. Je reprends. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce n'est pas, il n'a pas entendu, il n'a pas lu ça quelque part. Il dit, c'est le Seigneur. Il a reçu ça du Seigneur. Dans la nuit, il fut livré, et après avoir rendu grâce, il rompit, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Donc, il dit, il prit le pain, il le rompit, ça veut dire coupe ça. Alléluia. De même comme son corps qui a été brisé, il donne à chacun. Il leur dit, ceci est mon corps, de même après avoir, ceci est mon corps, vous faites ceci en mémoire de moi. Ce corps brisé, ce corps de péché est ressuscité vainqueur. Alléluia. Donc ce corps ne s'est pas arrêté. Ce corps ne s'est pas arrêté simplement au brisement. Vous comprenez? Ce corps a été ressuscité en puissance. Donc, quand tu prends Christ, sache que Christ en toi, il y aura un brisement. Mais il y aura une résurrection en toi. Il y aura une résurrection, il y aura une puissance en toi. Sache-le. C'est pour cela qu'on nous dit, il dit de même cette coupe qui représente mon sang versé pour vous, qui vous a racheté, qui vous a donné la vie. Alléluia. Parce qu'il y a eu échange. Je me suis donné pour que vous ayez la vie. Faites ça. Pour vous rappeler que je vais revenir et je vais vous prendre. Il dit, mais c'est pour cela que réfléchissez bien. Quand vous faites ça avec négligence, parce que tu dis, bon, viens, je viens, j'avais vu l'autre fois des gens venir 2-3 fois pour boire le vin. Faites attention. Ce n'est pas simplement un moment de comment dirais-je, d'ambiance où tu te dis, moi c'est bon, je veux goûter le vin, je goûte ça, je prends. Allez, faites attention. Il s'est dit, c'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ. Alléluia. Si tu n'es pas digne, tu es coupable, donc tu renies cette œuvre. Il t'a donné ta vie, il a donné sa vie pour toi. Tu renies cela, tu ne comprends pas ça. Tu renies que tu es en communion avec Christ, tu ne pourras pas cela. C'est à ce moment-là que vous êtes, comment dirais-je, sujet des attaques. Tu es maintenant quelqu'un qui transgresse. Vous voyez, souvent quand on dit, ah, il a perdu la tête parce qu'il a transgressé ce qu'on lui avait dit. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu es en train de transgresser les règles, les lois. À ce moment-là, c'est pour ça qu'il dit, faites attention. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, il y a des choses. L'infirmité, ce n'est pas simplement physique. Hein. Ça peut être spirituel.
L'amour, ça peut être aussi spirituel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Parce que vous ne prenez pas ça au sérieux. Alléluia. Vous prenez. Et donc, je ne veux pas insister sur ça, mais je voudrais simplement que nous comprenions que le corps, nous faisons, on dit corps avec Christ. Nous devenons une seule personne. Christ en nous. Ce corps qui a été brisé et qui est ressuscité. Nous faisons, donc nous acceptons que Christ puisse habiter en nous. Nous devenons le corps du Christ. Par là. Et en même temps, nous rachetons notre vie. En prenant le sang, nous acceptons que Christ nous a rachetés, nous a donné la vie à sa mort. Parce que comme je l'ai dit, la vie est dans le sang. Alléluia. Et, pour terminer, on nous dit qu'il y a aussi le lavement de pieds. Le lavement de pieds qui est dans Jean 13, 4, 18, c'est long. Donc, on nous dit que Christ, après avoir soupé avec ses disciples, il était leur maître. Vous comprenez? C'était leur chef, leur président, leur empereur, leur roi. Alléluia. Tous lui devaient respect, allégeance. Alléluia. Mais on nous dit dans Jean 13, au verset 4 jusqu'à 18, il y a cette histoire. On nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit qu'il s'élève, après avoir, quand ils étaient en train de... Il s'élève, il prend une serviette et il se met à laver leurs pieds. Ils sont étonnés. Il lave même le pied de Judas, sachant que Judas allait le trahir. Alléluia. Vous comprenez? Dans cela, vous voyez, celui qui était le chef, il se rabaisse. C'est l'humilité. Même envers ses ennemis, même envers ceux qui le battent, celui qui va le trahir. Sois humble même envers ceux qui te maltraitent. Alléluia. Ne réponds pas. Garde silence. L'Éternel combattra pour toi. Alléluia. Il a l'humilité. Après cela, on nous dit, il a aussi donc, il les a, quand laver le pied, cela signifiait rendre quelqu'un propre. Parce qu'il y avait beaucoup de poussière, c'était une tradition en Israël, dès que quelqu'un venait, il fallait lui laver le pied pour qu'il soit propre. Alléluia. Il montre qu'il les a purifiés. Le lavement de pieds que nous faisons ici, c'est une façon aussi de dire que nous sommes purifiés. Il y a la purification. Alléluia. Christ les a purifiés. Donc, quand nous prenons la Sainte Seine, sachant que nous sommes purifiés par cet acte de lavement de pied. Nous sommes purifiés par cet acte de lavement de pied. Et il y a aussi la charité, la bienfaisance. Quand quelqu'un recevait quelqu'un, vous voyez, souvent, le lavement, quand on te lave les pieds, ça fait plaisir. Alléluia. Même dans... les mamans, quand on lave le pied de papa, il est tout content. Alléluia. Donc c'est de même aussi, c'est un signe d'amour. Le lavement de pied. Humilité, sanctification, amour, la bienvenue. Et tout ça, c'est pour nous, quand nous le faisons, c'est là pour dire que l'Église, nous sommes ici, nous devons vivre par l'humilité. Vous comprenez? Donc ce n'est pas quelque chose de cérémonique qu'on fait vite à la veille. Oh non, lavez-moi tout ça. Non, ça a une signification. Il faut bien le saisir. Ça veut dire que l'humilité doit nous habiter. En faisant cela, nous exprimons, nous témoignons l'humilité. L'amour et la sanctification, donc la pureté qui doit habiter au milieu de nous. Alléluia. Nous ne devons pas vivre dans l'impureté, dans le péché. Nous devons chercher la pureté au milieu de nous, la sanctification. Amen.
Nous devons chercher cela. Donc je crois que le temps est tellement... c'est tellement... Je termine par là. Je reprends simplement. Le sang, c'est le rachat. Vie contre la mort. Dans tous les domaines. Christ l'a fait, la perfection. Le corps, l'unité. Donc ça veut dire que nous devenons une seule personne. Quand nous prenons le corps, le Christ habite en nous. Et le lavement de pied, l'humilité qui doit habiter en nous. La charité qui doit habiter, l'amour qui doit habiter en nous. Et la sanctification qui doit habiter en nous. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très très fort pour le Tu vas prier, tu vas demander à Dieu que cette parole reste dans ton cœur. Tu vas dire au Seigneur que tu puisses être digne de cet acte que nous allons faire, qui est très important, qui est le plus important de la chrétienté. J'ai aimé Docteur Ledo une fois qui disait: nous ne célébrons pas une mort, mais nous célébrons le début d'une vie. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui est mort pour nous donner la vie, il a versé son sang, il a donné son corps pour que nous puissions être à l'image. Et j'ai aimé quand le pasteur de a dit, pour que de la même manière il a reçu un corps glorieux, que nous aussi nous puissions être dans la gloire. Tu vas demander à Dieu que tu puisses être digne, que tu puisses être à l'image de Christ, que tu puisses être digne de t'approcher du repas du Seigneur, qui est très important. J'ai eu vraiment comme cette révélation, il lava même les pieds de Judas. C'est fort de se dire que même de celui qui devait le trahir, il a lavé les pieds. Que nous puissions être à l'image de Christ. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons être attentifs. Père, de ressembler. Père, être digne de nous approcher de la table du roi, sans gêne, sans peur. Père, nous sommes des hommes, nous avons des faiblesses, nous avons des manquements, que nous ne faisons pas ce travail-là de manière indigne, au contraire, qu'on puisse le faire avec dignité. Père, c'est toi qui rends digne. Nous ne voulons pas prendre ça à la légère. C'est pour ça qu'on a fait 5 semaines d'enseignement. Le jour on a terminé en apothéose, dans un enseignement fort, qui nous a rappelé, Père, comme quelque chose de fort, qui nous dit de nous approcher encore d'eux. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas un acte humain, c'est un acte céleste, divin. Et Père, nous voulons vraiment rentrer dedans et faire ce qui est convenable, Père. Alors rends-nous dignes au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, rends-nous dignes au nom de Jésus. Père, que cette parole reste dans notre cœur. Au nom de Jésus. Merci. Merci Seigneur. Le sang, le sang, le sang de Jésus. Le sang, le sang, le sang de Jésus. Le sang de la victoire. Alléluia. Le sang de la victoire. Disons encore le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus. Le sang, le sang, le sang de Jésus. Le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Amen. Passons rapidement au communiqué avant de donner nos offrandes et clôturer le culte. D'abord, félicitations aux mamans et aux jeunes sœurs. Je n'étais pas là